Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 21 décembre. 2 semaines après le déclenchement du plan blanc aux hospices civils de Lyon, la situation n'a cessé de s'aggraver. Des patients Covid toujours plus nombreux, un variant Omicron qui gagne du terrain. Nous font le point dans cette édition. L'application d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes Air2Go offrait jusqu'à présent un état des lieux de la qualité de l'air sur la région à la rue près, à l'instant T. Désormais, il y a aussi, comme pour la météo, des prévisions de pollution données par cette appli. Une enquête administrative ouverte par l'université Lyon 2 envers Guillaume Protière, le doyen de la faculté de droit. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, accusé de violences sexuelles par une étudiante. Une idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année, une BD haute en couleurs qui vous emmène en Suisse, à la fois dépaysante et pédagogique. Odysseus 3.1, les munitions du lac Léman à découvrir dans ce quart d'heure lyonnais. La métropole décroche un nouveau titre en ce qui concerne le tourisme. Les tanneries Ronzon vont recevoir 300 000 € grâce au loto du patrimoine cher à Stéphane Bern. Ces anciennes tanneries sont situées à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et puis nous parlerons de l'Asvel, coup dur pour le club qui enchaîne les mauvais résultats et les blessures. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 2 semaines après le déclenchement du plan blanc aux hospices civils de Lyon, la situation n'a cessé de s'aggraver. Des patients Covid+, toujours plus nombreux, un variant Omicron qui gagne du terrain. Le CHU a pris la décision en lien avec l'ARS de déprogrammer l'intégralité de son activité programmée à l'exception des urgences et des activités dont le report représenterait une perte de chance à court terme pour les patients. Ces activités préservées concernent notamment la cancérologie, les transplantations, le suivi des malades chroniques ou encore le dépistage. 225 patients étaient hospitalisés hier aux hospices civils de Lyon, dont 80 dans des services de soins critiques. 159 lits de réanimation sont actuellement armés contre 136 en temps normal. Les déprogrammations qui constituent l'ensemble des sites des HCL doivent permettre de réorganiser toutes les activités pour accueillir prioritairement les urgences et les soins non programmés, notamment les patients atteints de Covid-19. Notez que ces déprogrammations permettront notamment d'armer progressivement de nouveaux lits de réanimation pour les patients Covid+ graves. Les patients dont l'intervention ou les soins doivent être reprogrammés seront contactés individuellement par les équipes des HCL. Pour les patients non contactés, la prise en charge se poursuit comme prévu. Notez un léger rebond des rendez-vous de première injection pour ce qui concerne la vaccination après l'annonce de l'évolution d'un pass sanitaire vers un pass vaccinal, sans doute au mois de janvier. L'application d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes Air2Go offrait jusqu'à présent un état des lieux de la qualité de l'air sur la région, à la rue près et à l'instant T. La nouvelle version permet à présent d'accéder à des prévisions horaires de 5 polluants. On peut savoir quel sera le taux de particules fines, PM10 et PM2,5, mais aussi le taux de dioxygène, de soufre ou de dioxyde d'azote à une heure donnée et les conséquences bien sûr que ces taux pourraient avoir sur votre santé. Air2Go est disponible sur Play Store et Apple Store. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une enquête administrative a été ouverte par l'université Lyon 2 envers Guillaume Protière. Le doyen de la faculté de droit a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il est accusé de violences sexuelles par une étudiante. Un témoignage publié par nos confrères de rue 89 Lyon et qui a provoqué l'ouverture de l'enquête. La jeune fille âgée de 18 ans au début de leur relation accuse l'enseignant d'emprise et de violences sexuelles multiples lorsqu'elle entretenait une liaison avec lui. En septembre dernier, un professeur de cinéma avait également été suspendu par l'université Lyon 2. Une enquête administrative a été ouverte par l'université suite à des témoignages d'étudiantes et anciennes étudiantes qui accusent le professeur de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. À l'occasion des jours fériés de Noël et du jour de l'an qui tombe un samedi, le service de collecte des déchets ménagers n'aura pas lieu, mais des collectes de remplacement sont organisées par la métropole de Lyon dans certaines communes pour éviter le débordement des bacs et l'encombrement des locaux poubelles. Ainsi, à Lyon, Villeurbanne et Tassin, jeudi 23, jeudi 30 décembre, collecte de bacs de tri en lieu et place des bacs gris. Les vendredis 24 et 31 décembre, là, ce sera la collecte des bacs gris au lieu des bacs de tri. Et puis à Fézin, Oulin, Pierre-Bénite et Vénissieux, une collecte des bacs gris sera exceptionnellement mise en œuvre par la métropole les dimanches 26 décembre et 2 janvier dans le centre des villes concernées et dans les quartiers en habitat collectif dense. Lyon demain,
Villes, mers et océans. Une idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année, une BD haute en couleurs qui vous emmène en Suisse, à la fois BD dépaysante et pédagogique. Car sous couvert de belles planches colorées, c'est bien une histoire vraie qui nous est racontée par Joris Bayon et Lionel Rare, scénariste, et Nicolas Otero, dessinateur. Les deux premiers font partie aussi de l'équipe d'Odysseus 3.1. Souvenez-vous, les plongeurs qui ont sorti des centaines de trottinettes et de vélos du Rhône et de la Saône, ceux-là même qui ont exploré le lac de la Tête d'Or, dépollué le canal de Jonage. À partir de cette première BD intitulée Odysseus 3.1, les munitions du lac Léman, il soulève une problématique enfouie jusque-là sous une chape de plomb, celle des munitions immergées dans nos fleuves, lacs, rivières et océans. Pour en savoir plus sur la genèse du projet, nous avons rencontré Lionel Rare. C'est l'histoire vraie de nos aventures de citoyens lyonnais. Alors il est vrai qu'à Lyon, on nous connaît beaucoup pour nos aventures de nettoyage des milieux aquatiques, Rhône, Saône et Grand Large notamment, mais on fait d'autres choses également à plus grande échelle, un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du Léman et pour y trouver quoi ? Au retour d'une expédition dans les Alpes où nous apportions des sédiments et des prélèvements d'eau pour la recherche sur la pollution microplastique des eaux, nous avons échangé avec des scientifiques de l'université de Genève et qui nous ont fait part de probables et mystérieuses caisses de munitions qui auraient été enfouies il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années au fond du lac Léman. Et pour ça, vous avez des témoignages sur ces faits de gens qui témoignent qu'effectivement, il y a eu des largages. Effectivement, tout a été amené au grand jour suite à des recherches qui ont été faites pour désengorger le centre-ville de Genève. Des ponts, des tunnels ont été envisagés pour vraiment limiter les bouchons dans la ville. Et c'est là où les langues se sont déliées autour et où les Suisses, mais également les Français, se sont mis à raconter que des amis, des connaissances, de la famille allaient la nuit dans les années 50, 60, 70 avec l'armée et d'autres entreprises jeter des caisses d'obus dans les lacs et notamment le lac Léman. Et dans un premier temps, les autorités vous ont dit que finalement, c'était pas grand-chose. Oui, la position officielle des autorités était la suivante. C'était 1, il y en a plus, on a tout remonté. 2, si jamais vous en trouvez, elles sont très profondes. 3, si vraiment vous les trouvez de manière très profonde, elles sont sous des dizaines de centimètres de protection, un petit peu comme le sarcophage de Tchernobyl. Il n'y a rien à craindre. Dormez, petits enfants. Et aujourd'hui, vous avez des preuves comme quoi ces munitions existent bien et en quelle quantité ? Alors oui, effectivement, on a été les premiers à apporter les images de ces munitions il y a 2 ans, lors de plongées exploratoires qui ont été faites dans des conditions rocambolesques et racontées dans cette bande dessinée. Puis l'année dernière, nous sommes retournés officiellement mandatés par l'Université de Genève pour continuer à investiguer sur ces caisses de munitions. Et enfin, là, nous avons provoqué de nouvelles conférences de presse au vu des résultats des autorités scientifiques cette fois-ci. Et donc les députés suisses ont voté à 68 voix contre une cartographie complète de la partie du Petit Lac, ce qui représente pour nous une première victoire et un premier pas dans ce que nous souhaitons, à savoir une éradication de ces milliers de tonnes, Gérald, je redis le nombre, des milliers de tonnes de munitions qui dorment dans le lac Léman. Quel danger ça fait porter à l'écosystème ? Alors, il faut savoir que des obus qui contiennent soit de l'explosif, soit des produits toxiques, des gaz et autres, c'est fait de métal. Et le métal, au bout d'un moment, il s'oxyde, il s'érode. Et quand il s'érode, petit à petit, il va libérer tous ces produits mortifères dans l'eau. Là, en l'occurrence, on n'est pas très loin de points de captage d'eau potable, on n'est pas très loin de gazoducs et on est dans l'eau dans une densité 5 fois supérieure à l'air. Alors imaginez, là ils ont trouvé un obus du côté de la Croix-Rousse, ils ont bloqué tout le quartier, donc imaginez ce qui peut se passer dans l'eau. Donc on a des risques de pollution et des risques d'explosion également, les deux. Vous allez y retourner donc ? Alors on va y retourner, oui, et il faut savoir que cette problématique des munitions immergées, c'est un problème mondial. On estime à plus de 4 milliards de tonnes d'obus qui ont été déversés dans les océans et dans les cours d'eau et plans d'eau de par le monde. 4 milliards de tonnes de munitions. Nous, on a apporté les premières images également à Neuchâtel, toujours en Suisse. Ils vont croire qu'on leur en veut. Mais nous avons d'autres expéditions qui se préparent, notamment en Savoie. Et puis plus proche de nous, en Rhône et en Saône, suite au bombardement et à la débâcle de l'armée allemande
allemande, nos ponts ont été bombardés, ont été bourrés d'explosifs et beaucoup sont encore dans le Rhône et dans la Saône, au niveau des anciens ponts, pour ceux qui ont été reconstruits. Et alors pour en revenir à cette BD, pourquoi il fallait écrire une BD pour raconter tout ça finalement vos actions, vous les menez très bien jusqu'à présent, sans bande dessinée? Parce que j'ai été passionné quand je suis arrivé à Lyon par les 6 compagnons. J'étais passionné par cette bande de Lyonnais qui vivaient tout un tas d'aventures. Et je crois qu'à Odysseus, on a cette représentativité de citoyens lyonnais engagés dans la protection de la nature, à divers degrés, mais avec une véritable envie de faire des choses. Et je souhaite que chacun des Lyonnais et des Lyonnaises puisse s'identifier, chacun d'entre nous, et nous rejoigne. Ça, c'est une première chose. Et puis une bande dessinée correspond à ce que l'on peut imaginer comme outil pour Odysseus. Je vous rappelle qu'Odysseus est une organisation de protection de la nature avec 3 moyens pour atteindre cet objectif. L'exploration, donc l'aventure, la recherche scientifique, et puis la transmission aux autres et aux générations futures en particulier. Et cette bande dessinée, ce premier tome, Gérald, de cette bande dessinée s'inscrit directement dans cette volonté-là. Une volonté donc de vulgariser, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Une BD, on sait très bien que tout le monde peut la lire. Oui, le 9e art a cette faculté de pouvoir finir dans les mains de tout un chacun, sous le pied d'un sapin également, parce que je vous rappelle que là, on a besoin de vous pour le crowdfunding qu'on est en train de mettre en place, que nous avons mis en place. Et effectivement, je suis impressionné par le nombre de mes concitoyens qui sont passionnés par la bande dessinée. Et celle-ci, j'aimerais vous en parler juste un petit peu pour vous dire que nous sommes 2 co-scénaristes, Joris Bayon et moi-même. Joris est un passionné de bande dessinée et Nicolas Otero est un dessinateur lyonnais notamment qui a fait Émile Cole, qui est très très connu dans le monde de la BD. On peut le considérer comme un dessinateur engagé parce qu'il a des thématiques qui lui sont chères et qui correspondent également aux nôtres. Et on a été extrêmement honorés qu'il puisse et qu'il veuille se joindre à nous pour cette aventure, ainsi que sa compagne Vérane pour les couleurs. Vous verrez que les couleurs sont extraordinaires. Et si Nicolas nous a rejoints, c'est aussi parce que c'est un ami d'enfance avec qui nous avons ciré les bancs du lycée il y a quelques années. Lionel Rare, président d'Odysseus 3.1. Les munitions du lac Léman, une BD qui sort officiellement en janvier à l'occasion du salon de la plongée de Paris. Un Kiss Kiss Bank Bank est ouvert pour vous permettre de réserver un ou plusieurs exemplaires de ce premier numéro, préfacé par Yves Paquelet, président d'honneur d'Odysseus et ancien collaborateur du commandant Cousteau. La métropole de Lyon a décroché le titre de première destination mondiale à découvrir au World Travel Awards 2021. Lyon succède donc à Colombo, capitale économique du Sri Lanka, dans ce palmarès. Cette année, la capitale des Gaules était en compétition avec 8 autres villes, parmi lesquelles Colombo au Sri Lanka, mais également Derry en Irlande du Nord ou encore Montevideo en Uruguay. Les tanneries Ronzon vont recevoir 300 000 € grâce au loto du patrimoine, situé à Saint-Symphorien-sur-Coise, emblématique de l'activité industrielle de la tannerie et de la fabrique du cuir à Bourrellerie. Dans les années 60, le site traitait environ 100 tonnes de peau par mois. La société a employé jusqu'à 80 personnes. L'activité devait péricliter dans les années 90. Le site allait cesser ses activités d'ailleurs au début des années 2000. La municipalité de Saint-Symphorien-sur-Coise a acquis la structure en 2018. Les 300 000 € doivent contribuer au financement des travaux de rénovation et de transformation des dernières tanneries du territoire. Une rénovation chiffrée à 2 800 000 €. Grâce à plusieurs tirages du loto du patrimoine, la mission chargée par le Lyonnais Stéphane Bern a récolté un peu plus de 18 millions d'euros au total pour sauver une centaine de sites français. Enfin, coup dur pour l'Asvel qui enchaîne les mauvais résultats ces dernières semaines. Le club doit déjà composer avec les absences de Remar Morgan et David Laïti, blessés. Mais il perd aussi Victor Wembanyama, touché à l'épaule droite lors de la rencontre d'Euroleague contre le Zénith Saint-Pétersbourg. C'était mercredi dernier. Le grand espoir du basket français sera éloigné des terrains pour une durée de 4 à 6 semaines. C'est la 3e fois depuis le début de la saison que l'intérieur de 18 ans doit quitter les parquets. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, sur Radio Pluriel, Radio Arménie et Radio Salam, et bien évidemment en podcast pour une nouvelle édition.